mais c'est trop mignon ça, regardez. Les gars, il s'est mangé le mur. Un japonais qui parle, enfin qui chante allemand. J'avoue, j'aurais jamais imaginé ça. Vas-y, go. Go, go, go. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Oh, hier les gars, on s'est tapé une petite pluie là. Elle est sortie de nulle part, ça faisait pas du bien. Heureusement, j'ai prévu mon parapluie. Maintenant, je le prends tout le temps sur moi, le parapluie. Et j'espère qu'on va être épargné pour le Matsuri de ce soir. Il commence à 18 h, donc ça va. On a un peu de temps, mais que le premier Matsuri que j'ai fait au Japon, c'était la semaine dernière. Il pleuvait. Super. Il était super génial, mais il y avait de la flotte quoi. Alors pause 2 secondes, il faut que j'aille en... Alors je suis en C03, il faut que j'aille en C18, c'est la voie 2. Allez c'est parti. 31 minutes. C'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Bon, c'était un peu long. Désolé pour cette attente. Il manque juste un seul métro. Mais les gars, ça va, c'est 8 minutes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On peut le faire, on peut le faire. Il y a une récompense à la clé, les gars. Il y a une récompense. Un magnifique Matsuri. Et ça n'a pas de prix. Ah, il est là mon train. Attends, j'ai mal aux jambes. Attends-moi. En vrai, ça va. Il démarre à 24. One eternity later. C'est bon, on est proche. 7 minutes à pied, ok. Bon bah les gars, bienvenue à Mukojima. Je ne connais pas du tout. Et donc à Mukojima, les amis, il y a un Matsuri. Un Matsuri pour fêter la lune. J'avoue, je suis un peu hypé. Alors le Matsuri commence dans 1h30 à peu près. Faudrait essayer de trouver quelque chose à faire. Je suis en 5G ou pas là? Eh, je suis en 5G. C'est que dans ce bled, ça capte. Ça capte mieux que dans un parc à Shibuya. MDR. Oh, le train ici est incroyable. Regardez-moi ce train là. N'est-il pas magnifique? Le train à l'ancienne. Mis en exposition comme ça là. Il est incroyable. Ça va être quoi? Les années 60-70 hein? Franchement, il est pas mal. Ok, là c'est 400 mètres tout droit. Putain, j'adore ces petites ruelles comme ça. Tu sais où il n'y a pas beaucoup de personnes, où c'est trop chill et tout. Je te le jure, je kiffe. Ça a l'air d'être paisible ce petit quartier là. Oh, de l'eau. Oh, de l'eau. Mamma mia. Oh, 100 yens. Ah ouais, elle coûte pas cher. Oh, dites-vous qu'à Shibuya c'est 140 yens. Et dans mon quartier à moi, à Obaidai, c'est 120 yens. Ah, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien de boire, les gars. L'eau, c'est trop bien. Alors à Skip, le Matsuri commence à 18 h. J'ai un peu 1h15 d'avance. On va voir s'il commence à installer des trucs. N'empêche, il est vraiment pas mal ce quartier. Hein. Regardez-moi ça là. Les big bâtiments là. Oh, par contre, le feu dure 106 ans. Allez, go. Ok, bah c'est juste à côté. 1 minute à pied. Pour vous dire. Matsuri, Matsuri, Matsuri. C'est Matsuri, Matsuri, Matsuri. Ok, Askip c'est ici. MDR, attends. Ah non, ça c'est les poubelles, MDR. Donc Askip c'est ici. Ah ah. De 18 h à 20 h. Bon après j'avoue j'ai 1h15 d'avance. Bah tu sais quoi, on va visiter le quartier les gars. Oh mais attendez. Mais c'est pas la Skytree. Attends, c'est pas la Skytree? Oh, Esmarildan. Ouais c'est bon, j'ai bien dit. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et bienvenue sur le live, bien sûr. J'espère que vous allez bien. En direct de Mukojima, dans la préfecture de Tokyo, si je dis pas de bêtises. Bienvenue, bienvenue. Oh, cette petite rue japonaise là. Moi je vous dis, elle a l'air pas mal, cette petite rue japonaise. On est vraiment paumés les gars. Là j'y vais au pif, hein. Au pif au mètre. Je ne sais pas du tout où je vais. On a encore 1h10 avant le Matsuri. Donc vous savez quoi? On va visiter des lieux japonisants. Qu'est-ce que c'est que ça un peu là? Et regardez-moi ça. Oh là là, mais attends, on a découvert un truc là. Bonne strat pour apprendre le japonais me semble. Ah oui, clairement. Hein. T'initier à la langue japonaise et aller directement dans le pays. Meilleur moyen pour apprendre le japonais, clairement. Donc là, on a un petit tori. Alors si je dis pas de bêtises, quand t'as un temple et que t'as un tori, c'est Shinto. Quand t'as pas de tori, c'est bouddhiste. Parce que t'as les deux en fait. T'as des temples Shinto et des temples bouddhistes. Ouais, je crois que je l'ai déjà vu ce temple dans un autre live. C'est vrai? Ah ouais, pour réussir à trouver le même temple dans un live IRL, c'est quand même incroyable parce que qu'il y en a tellement des centaines des temples. Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique quand même. Ouais bah après si tu te dis quelque chose c'est possible. Après je vais pas te mentir, les temples au Japon, majoritairement parlant, ils se ressemblent un peu quand même. Oh mais c'est trop mignon ça, regardez.
Mais c'est trop mignon. Alors est-ce qu'il y en a qui parlent un peu japonais ici? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est marqué ici là? Allez, on révise le japonais ensemble les enfants. Ah ouais, c'est trop mignon. Non mais vraiment, regardez-moi ça, les petits dessins et tout. Je me demande si... Non, j'allais dire si c'est pas fait main, mais je pense pas. En tout cas, les écritures, oui, et les petits dessins, oui, mais l'ourson, je pense pas. Et vous avez vu, il y a... Ça, c'est leur signature. Ils ont un petit tampon, un petit sceau, on appelle ça. Et c'est leur signature, comme nous, comme si on signerait un chèque, par exemple. C'est vraiment trop mignon. Et là, ici, c'est si t'as du malheur, si je dis pas de bêtises, tu l'attaches ici. Je l'ai pas encore fait, faudrait que je le fasse. Mais je crois que la règle, entre guillemets, c'est si tu tires un papier et qu'il est bon, tu le gardes pour toi. S'il est malheureux, tu l'attaches ici. Je pense pas qu'on puisse rentrer. Non, on peut pas rentrer, non. Bon, bah, il était sympa ce petit temple. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, lorsque tu rentres ici, alors, de mémoire, je crois qu'on me l'avait raconté, il faut que tu te mettes à gauche ou à droite. Enfin, d'abord, tu t'inclines 2 fois. Je crois que c'est 2 fois. Quand tu rentres, tu t'inclines 2 fois. Tu marches soit à gauche, soit à droite, parce qu'au milieu, c'est la place des esprits. Les esprits traversent ici, et toi, pour pas empêcher le passage des esprits, tu passes soit à gauche, soit à droite, tu t'inclines 2 fois, et ensuite tu rentres dans le tori, et à partir de là, tu rentres un peu dans le monde des esprits. T'as l'impression qu'ils ont été faits hier, regarde. C'est magnifique, quoi. Il n'y a aucune rayure, aucune... comment dire... dépôt de vieillesse, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment très bien conservé. Alors après, je crois qu'il y a des temples qui sont assez récents, on va dire ils ont une 50aine d'années, tu vois, ils n'ont pas non plus 400 ans. J'ai l'impression d'être à Kugane dans FF14, merci, ça m'aide à subir la maintenance. Tu sais quoi? J'ai la ref. Parce que j'ai joué à FF14, et oui, Kugane, avec la musique en plus de Kugane, et la musique de Kugane de nuit, mec. Incroyable. En fait, t'écoutes juste cette musique, et tu te sens bien. T'es apaisé. J'étais un gros joueur FF14 il y a encore quelques mois, peut-être, non, il y a 1 an je crois, parce que j'ai fait la sortie de Dawn Trail, et c'est après Dawn Trail, la première partie, après j'ai pas fait les mises à jour, mais la première partie de Dawn Trail je l'ai faite, et après j'ai un peu lâché le jeu parce que il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, et puis après j'ai eu mon projet pour partir au Japon, donc j'ai un peu lâché le jeu. Mais je sais pas ce qu'il devient, si le jeu est devenu un peu mieux, parce que j'avoue que, bon, pour ceux qui ont joué à FF14, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ont vécu Endwalker, quand tu arrives à Dawn Trail, c'est pas la même chose. Je sais pas comment dire. Vraiment, Endwalker a mis un peu une fin au MMORPG de Final Fantasy. Et c'est dur après. Mais ouais, j'adore ce jeu. Franchement, ce jeu, ça a été vraiment un coup de cœur quand je l'ai découvert. Qu'est-ce que ce quartier offre encore là? Allez, à l'instinct, au pifomètre. Où est-ce qu'on pourrait aller? Qu'est-ce que mon pif me dit là? En vrai, la Skytree, elle est pas loin. Mais la Skytree a l'air d'être pas trop loin. Si jamais je peux y aller à pied, en vrai. Parce que le Matsuri commence dans 1 heure. Si mes informations sont bonnes, normalement, il y a un Matsuri. Autant ce live est un gigabide et il n'y a pas Matsuri. Et dans ce cas, je m'excuse. Mais normalement, il y a un Matsuri. Et on va essayer de voir. La Skytree, elle est pas trop loin. Regardez, on voit un peu son antenne en haut là. Là. Oh là là! Vous savez que c'est très rare d'entendre des coups de klaxon au Japon. Je vous jure, en fait, je me suis fait cette remarque lorsque j'étais parti en vacances en février. J'étais parti 10 jours, j'étais en plein Tokyo tout le temps et j'ai entendu un klaxon. Les Tokyo Hit ne klaxonnent pas, je vous jure. Ils ne connaissent pas ce bouton. Ça fait bizarre de voir des vélos tranquilles, pas attachés dans les rues. Ouais, j'avoue. D'ailleurs, pour parler des vélos au Japon, je vous jure les gars, les vélos, on dirait pas comme ça, tu sais, c'est mignon les Japonais sur vélo, c'est des giga barjots les gars. Les Japonais, c'est des baisers, pour rester poli. Je vous jure, dites-vous, à un moment, je veux revenir chez moi, parce que j'avais visité un temple, c'était un peu sombre tout ça. Et c'est un peu comme une rue comme ça. Sauf qu'à un moment, il y a une station d'essence, donc du coup, il y a une petite place comme ça. Et après, il y a un nouveau mur. Là, par exemple, il y a le nouveau mur. Et là, on va dire que c'est la place. Tiens, ben, j'ai un parfait exemple. Donc là, je circule, il n'y a pas de barrière. Là, il y a la place. Là, il y a le mur. Dites-vous, les gars, j'étais en train de marcher. Il y a un gars... Il n'arrive pas à balle sur ma gauche comme ça. Il va à fond et il veut me doubler. Mais en fait, j'arrive proche du mur et il veut me doubler. Les gars, il s'est mangé le mur. Je vous jure, les gars, j'avais trop de la peine pour lui. Il s'est mangé le mur, mais d'une force. C'est-à-dire que vraiment... Et le pire, c'est que il s'est relevé normal, le mec. Le vélo n'avait rien.
Le japonais n'avait rien. Il est remonté de son vélo et il a continué normal. Je vous jure, j'ai trop peur pour lui. Je lui ai dit, oh ça va et tout. Il me fait genre, avec un pouce, ouais ça va. mais genre c'est un fou. Mais les Tokyoïdes, c'est des fous. Je vous jure, des fois ils te doublent comme ça sur la droite. Mais tu sais, en France, tu vois, quand tu doubles quelqu'un, tu fais un petit signe, tu klaxonnes au pire. Tu sais, tu fais la petite sonnette. Ici, ils en ont rien à foutre, je vous jure. Ici, ça te double comme des fous. C'est des malades mentales. Ah, un kamikaze, le type, clairement. Il est arrivé de nulle part. Pour revenir sur les klaxons au Japon, il n'y a pas un délire où c'est vachement réprimé. Je pense il y a un truc comme ça où en fait ils utilisent le klaxon, je pense, vraiment en dernier recours, genre vraiment quand tu vas rentrer dans le gars. Après je m'y connais pas trop, mais je pense qu'à mon avis ouais, klaxon ça fait vraiment déjà tu te fais remarquer parce que tout le monde te regarde. Et au Japon, comment te dire que c'est mal vu de se faire voir entre guillemets. Mais après je sais pas c'est quoi la règle de société, on va dire, dans le klaxon, que ce soit vélo ou voiture. Il va rester toujours au Japon. Alors, mon visa est de minimum 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, je peux étudier la langue japonaise. Ensuite, en fonction de mon niveau, je peux prétendre à pourquoi pas rentrer dans une société japonaise ou internationale. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, les gars, sur mes objectifs. Si vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, c'est ma première vidéo sur mes objectifs. Et en gros dans cette vidéo je dis juste que ça dépendra de moi quoi. Ça dépendra de mon niveau, de si j'aime bien la culture japonaise, parce que la voir de loin et vivre la culture japonaise c'est vraiment 2 choses différentes. Je la vis au quotidien donc on verra si ça m'intéresse au bout d'1 an quoi. Au bout d'1 an est-ce que j'aurai envie de rester ou pas, ça dépendra. Je crois on n'est pas loin hein. Oh mais regardez-moi ça, elle est pas magnifique les gars. Oh là 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 là. Mais elle est gigantesque en fait. Mais les gars, elle est gigantesque. Je sais pas si à la cam ça se voit, mais en tout cas en vrai elle est gigantesque les gars. Elle est ultra impressionnante. Ouais c'est ça, à la cam tu ressens un peu moins la grandeur de la tour. Mais on va essayer de s'en rapprocher là. Oh là là, oh oui, oh oui, oh oui. Non mais ça c'est magnifique ça. Mais ça c'est photo ça. Ouais pas mal. Oh, regardez-moi ça. Incroyable. Ça vaut pas notre tour Eiffel chérie bien sûr hein. En tant que chauvin français, nous sommes d'accord bien sûr. Elle est imposante, c'est vraiment, elle est épaisse. Moi je la trouve quand même assez impressionnante quand même. Avant la tour Eiffel, la deuxième le plus haut monument du monde, c'était la cathédrale de Strasbourg. Non mais les Français on est trop forts, je vous jure. Ah faut un ticket pour y aller. Ah merde, mais c'est ouvert encore ou pas? Oh, on a une belle vue les gars là. Allez, faites votre photo aussi. Faites comme si vous étiez à côté de moi. Faites votre petite photo Instagram. Regardez-moi ça, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Oh, la nuit, c'est encore plus impressionnant. J'adore parce que on a vraiment fait ça au pif quoi. Je voulais faire un Matsuri. Bon, je pense les gars, le Matsuri c'est un peu mort. Je vais pas vous mentir. Je pense qu'on va juste profiter en fait. On va juste profiter de ce hasard de ce stream qui a fait que normalement je devais je devais regarder un Matsuri et finalement on se retrouve à la Tokyo Skytree. J'adore ces streams là en fait où tu prévois un truc et c'est d'autres choses qui arrivent quoi. J'adore. C'est pour ça que j'aime bien les streams IRL. C'est que des fois tu prévois des choses et finalement c'est pas ça qui arrive quoi. Parce que tu fais des rencontres, parce que tu te dis ah tiens c'est beau là-bas et tu y vas et tu vois que c'est quelque chose de fou. Je pense qu'il faut un ticket, on va aller voir. C'est 3500 yens pour aller à 450 mètres. 20 € pour aller en haut. C'est un peu cher quand même. Ça fait cher aussi. Ouais mais c'est cher quand même. Après j'imagine que tu dois avoir des trucs sympas à faire en haut. J'espère. J'espère qu'il y a un minimum d'activité ou un minimum d'histoire. Qu'on m'explique l'histoire de la Tokyo Skytree. Parce que c'est juste 20 € pour regarder en haut des immeubles. Bon, je vais à Kabukicho. Je fais la tour de Kabukicho, c'est gratuit les gars. Oh, c'est quoi? Attends, mais c'est la fête de la bière ou quoi? Oh, il y a de la musique, j'adore. Il y a de la bière, j'adore la bière. Oh, regarde, regarde, regarde. Incroyable.
Bienvenue à Tokyo les gars. Incroyable. Yes. Incroyable. Bon vas-y on va visiter. Attends mais ça a l'air incroyable les gars. Je connaissais pas du tout. C'est quand même fou ce stream hein. Parce que mon stream c'était à la base on va voir un Matsuri. Finalement on va voir la Skytree. Finalement on est dans un event de bière un peu allemande, je sais pas comment dire. Je vous jure ce stream il est incroyable. Il est trop aléatoire. Qu'est-ce qu'on a ici? De la bonne bière. Ah ouais c'est vraiment en fait allemand. Regardez. Bon après il y a quand même marqué bolognaise pasta. J'avoue c'est pas très allemand mais ça par contre c'est Allemagne. J'adore l'ambiance. Ouais ça fait un peu marché de Noël, t'as raison. Attends. Il y a personne qui veut se bouger. Je sais pas s'il faut payer pour danser. Franchement un japonais qui parle, enfin qui chante allemand, j'avoue j'aurais jamais imaginé ça. Ouais. Vas-y je les suis. Tu vas la chenille. Allez big. Ça me fume de rire. Bravo. Les ambiances comme ça, la bonne franquette, c'est ça qu'on aime. Et du coup ça s'appelle Oktoberfest. J'imagine que Oktober c'est octobre en allemand. Jusque là je prends pas trop de risques. J'étais même pas au courant. En fait ce qui est génial au Japon et surtout à Tokyo, c'est que des fois tu vas dans des endroits et il y a des festivals, t'es même pas au courant. Et franchement je regrette pas de m'être levé ce matin et me dire vas-y viens je fais un stream. Parce que franchement c'est génial. C'est la fête de la bière en fait, la fête de la binouse. Il y a peut-être une petite vue en fait, allez voir tiens. Tiens, il y a quoi là-bas là? N'est-ce pas une petite vue? À moins que c'est juste le coin fumeur. En fait c'était le coin fumeur les gars. Je suis rentré les gars, j'ai retenu ma respiration, ça pue la cigarette. Ne fumez pas les gars. Ne fumez pas. Je vous jure c'est une énorme bêtise de fumer. Ça sert à rien. Regardez-moi cette petite vue là. Un peu trop tard pour le Matsuri. Est-ce qu'on y va quand même? On essaye d'y aller quand même? Je vais voir à quelle distance on est. 30 minutes à pied. Vas-y ça se fait. Ça se fait 30 minutes à pied, vas-y. Peut-être qu'on finira sur un magnifique banger d'un Matsuri la nuit. Ou alors juste ça sera un gigabid. 28 minutes de marche, 2 km. Ok, tout droit pendant 950 mètres. Ok, bah je peux ranger le téléphone. Hop. Bon, dans 3 minutes, on va voir si c'est un flop ou un Matsuri. Bah les gars, je vais pas vous mentir, ça a l'air d'être un flop. C'est-à-dire qu'en fait là, il y a rien quoi. Ah, c'est peut-être là-bas, je vois de la lumière. C'est là? Ah mais c'est payant. Ah c'est 150 yens. Oh il est flemme. En vrai flemme. C'est 150 yens, c'est que dalle. J'ai pas envie de faire le rat à vous dire ouais 150 yens, mais je pense qu'on a vécu pas mal de bonnes choses
dans ce stream. Et de toute façon, les Matsuri, on en fera plein. Mais là, j'avoue, payer pour un Matsuri, sachant que je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc c'est pas grave si on fait pas celui-là. Moi, je trouve qu'on a fait un bon stream. On a vu la Skytree, ça c'est fou. Alors que c'était même pas prévu. Franchement, moi j'ai kiffé. Je sais pas si vous avez kiffé vous, mais moi j'ai kiffé. Ouais, il était marrant l'event, hein, franchement. Voir un japonais chanter en allemand, ça j'avoue, c'est vraiment le multiverse qu'on aime. C'est vraiment la mondialisation qu'on aime, quoi. Bon ben messieurs, dames, merci beaucoup en tout cas pour vos messages, pour les follow. Merci encore du raid, de Esma. Ça fait très plaisir, je vais aller voir ce qu'il fait. Merci beaucoup, encore une fois. Si vous aimez le Japon, je suis étudiant au Japon pendant 1 an. J'espère pouvoir vous régaler de contenu, en tout cas. Je vous donnerai tous mes retours d'expérience. Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Je suis aussi sur Instagram. Vous faites de gros bisous. Merci à vous, prenez soin de vous, protégez-vous. Et puis à plus. Ciao, ciao.